Voilà, chers internautes, comme promis sur Facebook il y a une demi-heure, j'y suis avec Madame Patience et elle conduit. Je ne vais pas la déranger parce qu'elle se concentre sur le volant. Vous pouvez voir sur la photo, sur la vidéo, stabilisée comme ça. Elle est là, Madame Patience. Bonjour Madame Patience. Bonjour à tous. Vous allez bien? Je vais très bien, très bien. Il y a du bon soleil, donc tout va bien. Où est-ce que nous sommes, Madame? Alors ici, nous sommes à Gembloux. Nous nous dirigeons vers les pompiers de Gembloux qui font une journée porte ouverte. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe là-bas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, Gembloux, nous arrivons en vitesse. J'arrive en vitesse avec Madame Patience. À tout à l'heure. Ah, c'est chaud ça. Voilà les enfants qui font l'expérience de camion d'incendie. Hein. C'est une bonne activité ça. La patience, c'est où il était? À Gembloux, les pompiers. Madame Patience. Je suis au standard de plombier Gembloux. Hein. Pompier, oui. Expliquez-moi tous les stands. Ah, mais écoute, ici on a le camion de pompier, hein, le rêve de tous les enfants, de petits-enfants. Ils peuvent monter dedans, faire un petit circuit avec le pompier et puis ils les ramènent. Et comme ça, ils voient un peu la journée. Ici, on a la tyrolienne, donc ils font la file. Tout ça, ils peuvent aussi, ils sont attachés à l'intérieur et hop, ils sont réceptionnés par les pompiers qui sont ici. Alors ici au sol, nous avons un circuit qui a été fait par la Croix-Rouge de Gembloux, qui vient aussi en soutien et qui leur montre aussi tout ce qui touche la sécurité, tout ce qui est alcoolémie au volant. Donc ils portent des lunettes spécifiques. Ah oui. Pendant qu'ils conduisent, et comme ça ils voient un peu l'effet de ce que ça donne quand on a un peu trop bu au volant. Et vous en pensez quoi de ces activités des pompiers? Vous en pensez quoi? C'est hyper éducatif, c'est ludique, c'est important de mettre les enfants, de faire en sorte que les enfants réalisent un petit peu les dangers qu'ils peuvent avoir au niveau sécurité, mais aussi de découvrir le métier. Qui sait, peut-être qu'un jour ce sera les futurs pompiers. C'est aussi pour qu'ils se découvrent. Merci beaucoup, Patience. Votre avis? Éviter d'ouvrir les portes et les fenêtres. Éviter d'ouvrir les portes et les fenêtres. Voilà, c'est une très bonne réponse. On essaye que l'air ne rentre plus dans la maison. Plus on va laisser des ouvrants, des portes et des fenêtres ouvertes, plus le feu va être activé. Donc, soit vous arrivez avec un seau d'eau au début de l'incendie, je jette dessus sans me mettre en danger, il n'y a pas beaucoup trop de fumée, j'éteins le foyer. Autre solution, c'est que le foyer se développe tellement que vous ne savez plus rester dedans.
Donc un pompier qui est à court d'air, un effondrement d'une partie du bâtiment. Voilà. Il a lancé son Mayday et on fait l'extraction de son collègue. Une fois qu'il est sorti, s'il a été soumis au coup de chaleur, eh bien, on procède à la ventilation, on vérifie, on défait le casque et on va ouvrir ses vêtements pour qu'il puisse évacuer la chaleur accumulée. Pardon. Voilà, donc ça, Fabien est un de nos collègues volontaires qui a obtenu un poste dans une autre zone. Et donc il va nous quitter bientôt. Donc on tenait à le mettre à l'honneur et un petit peu jouer avec lui. On peut l'applaudir. Merci Fabien. Ça va. Le départ du foyer est brûlé. Le plafond, ce qu'il y avait autour aussi. On voit qu'il y a quand même déjà eu de la chaleur. La partie supérieure de la porte est déjà bien noircie, ce qui veut dire que dans le plafond, il y avait une température déjà qui commençait à s'accumuler. Okay. Par contre, vous ne savez pas le voir, mais je peux vous garantir, il y a du combustible sur la droite, donc des palettes, du bois. Là, pour le moment, il est intact. Ce qui veut dire que le foyer n'était pas encore assez puissant en intensité, parce qu'on a permis, avec la fermeture de la porte, de le calmer, de ne pas faire prendre toute la pièce. D'accord ? Comme je ne sais plus où il est le jeune homme qui l'avait signalé tantôt, le meilleur moyen d'éviter l'extension, c'est de fermer les ouvrants. On va vous montrer le contraire. On va ouvrir la porte et on va refaire un deuxième foyer. On va vous montrer la différence. Et vous allez voir que la puissance calorifique, parce que mon collègue a arrosé un peu le pardage, mais pour le moment, ce n'était pas vraiment nécessaire parce qu'il n'y avait pas encore de